Voilà, allez, c'est parti donc pour ce concours de la race jerseyaise et un premier temps fort avec des sections de jeunes qui vont entrer dans ce ring. Et on démarre tout de suite avec la section numéro 1 de femelles en cours de première lactation. Et on démarre cette section avec le dossard numéro 2. Elle s'appelle Tolette et elle nous vient du GAEC de la Petite Vallée en Mayenne. La numéro 3, Toxique. Elle nous vient de Charente-Maritime, du GAEC Plusseau. Elle est suivie de la numéro 4, TIC EHB, de l'ERL Les Fromenteries, dans le Loiret. Le dossard numéro 5, Luxe Trophée. Elle nous vient du GAEC Missouri, dans la Meuse. Et pour terminer cette section de primipare, le dossard numéro 11, elle s'appelle Coptaïa. Elle est en copropriété Ferme de l'Odyssée, SCE1 en Croze, Élevage Perse et François Miss, et elle nous vient de l'Aveyron. Pour juger notre concours Jerseyaise 2025 à Paris, nous avons invité Guillaume Crépé, notre juge sur la piste. Et aux côtés de Guillaume Crépé, nous avons Thomas Cruz, son assistant. Ils vont donc opérer le classement de ce concours jerseyais avec 4 sections, un concours de jeunes, un concours d'adultes. Je leur laisserai soin de se présenter tout à l'heure au moment de présenter et de classer leur première catégorie. Il y a 5 vaches pour débuter, donc les 3 premières seront alignées dans le désordre. Et vous aurez ensuite la 4e et la 5e qui seront déjà dans leur classement définitif au moment où il appellera ses vaches. Voilà, ces 16 vaches jerseyaises qui vont défiler sous vos yeux durant ce concours de la race jerseyaise cet après-midi. 16 vaches issues de 13 élevages et 13 départements. Encore une belle représentativité du développement de cette race jerseyaise, vous le verrez au fil de ce concours. Olivier vous en parlera. Cette race jerseyaise qui a triplé ses effectifs en 10 ans et qui ne fait que grandir de par ses qualités. Et oui, tout à l'heure on a vu la brune, maintenant vous allez découvrir la jerseyaise. On a dit la brune c'est la Brown Swiss, la jerseyaise c'est la Jersey. Le mot international c'est la Jersey. En France c'est vrai qu'on l'appelle la jerseyaise. Alors l'origine c'est l'île de Jersey, mais cette toute petite île a façonné cette formidable vache qui a conquis le monde. La 2e race mondiale en termes d'effectifs au contrôle laitier, 800 000 vaches au contrôle laitier à travers le monde. C'est la 2e race après la race Holstein en effectif. C'est une petite vache, vous voyez, petit modèle, mais grande qualité qu'on va découvrir cet après-midi avec les vaches qu'on vous présente et avec aussi ce qu'on va pouvoir évoquer ensemble sur ses qualités de race.
Alors pour les novices, la Jersiaise, effectivement, c'est une vache de petite taille. Elle fait, au niveau adulte, environ 130-132 cm au garrot. En jeune vache, un petit peu moins en moyenne. Et donc, ce sont des animaux beaucoup plus légers, avec par contre un rapport entre la taille et la capacité d'ingestion qui est assez impressionnant. Avec également des animaux, vous allez le voir, dotés de grandes qualités laitières. Derrière ces petites vaches avec ces jolis yeux maquillés, vous avez une redoutable laitière, une machine de guerre en termes d'efficacité alimentaire. Pour commencer, c'est d'abord une vache qui fait un lait très riche. C'est vraiment la championne de la qualité du lait, incontestée en termes de taux de matière grasse et taux butyreux. Taux de moyenne national, c'est 56 de TB, donc 5,6% de gras. C'est également 39 de TP ou 41 de taux azoté au niveau national. Évidemment, il y a des élevages qui sont capables de faire bien plus dans certains systèmes avec des moyennes qui dépassent les 10% allègrement de matière utile. Alors quand on sait que la moyenne du taux de matière utile, c'est plutôt 7%, vous avez compris, la Jersiaise, c'est un lait qui est presque 30% plus riche que toutes les autres races. Et cette qualité du lait lui offre un rendement fromager extraordinaire. On est capable de faire beaucoup plus de fromage avec la même quantité de lait. Ou alors on peut faire la même quantité de fromage, mais avec beaucoup moins de lait. Alors lorsqu'on me dit, tiens, la Jersiaise, elle ne fait pas beaucoup de lait, mais elle fait un lait très riche. Et elle est capable de faire autant de fromage avec moins de lait. C'est finalement ce qu'on recherche. Produire des produits laitiers avec efficacité. Et le premier maillon de l'efficacité alimentaire, on va le voir, c'est d'abord la Jersiaise qui va convertir les fourrages, l'alimentation en matière utile. Je rappelle que les 3 premières sont encore dans le désordre, et ensuite vous avez la 4e et la 5e qui seront placées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce concours général en race jersiais ici à Paris. Avant de donner mon classement de cette section des très jeunes vaches,
Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Guillaume Crépet. J'habite dans le département de la Loire. J'occupe le poste de responsable de schéma de sélection à Haut-Riva, dans toute la partie sud de la France, pour le compte de Synetics. Je suis très heureux de venir ici à Paris. C'est toujours un honneur de fouler cette sciure de Paris. Et donc, je vais vous donner mon classement de cette section qui était très intéressante, un petit peu d'hétérogénéité au niveau des gabarits. Il faut savoir quand même qu'il y a 1 an d'écart entre l'animal le plus âgé et le plus jeune, donc il y a une hétérogénéité normale. Néanmoins, j'ai fait mon choix. On va lancer le jingle, on tape dans les mains et je vous donne mon trio. Voilà la première série qui gagne pour l'instant, c'est la jeune vache pour moi qui avait le meilleur compromis dans tout ce qu'on cherche dans une jeune vache. Ouverture de squelette, finesse de toutes ces parties, des membres extra, c'est la différence qui s'est fait vraiment sur c'est la force, l'ouverture de côte qui fait la différence sur l'animal en première et deuxième position, et aussi la locomotion un petit peu, une locomotion encore un peu meilleure. Et ma deuxième, alors là c'est un petit bijou, regardez comme elle est jeune, elle est au tout début de sa carrière, et quelle promesse qui ressent de ces jeunes vaches, très bien balancée avec un système mammaire qui pour moi est le meilleur de la section. Donc la meilleure de la mamelle sera l'animal numéro 3. Elle fait la différence par rapport à son cachet, son encolure, son envie de gagner qu'elle a un peu supérieure par rapport à la troisième. La tenue dans le dessus est aussi un peu supérieure que sur l'animal en troisième. L'animal en troisième position par rapport à l'animal en quatrième position, ça s'est fait par rapport à des notions de texture de pie, de hauteur, non pas de hauteur, mais de ligament un peu plus prononcé, de meilleure locomotion, de texture de pie. Merci à vous, bravo. Première de cette section chez les primipares, c'est le dossard numéro 11. Elle s'appelle Coptaya, une fille du taureau Oliver P. En copropriété ferme de l'Odyssée, SCE1 en Crozes. Élevage perse et François Miss, elle nous vient de l'Aveyron. Sa dauphine, le dossard numéro 3, elle s'appelle Toxique, elle est également meilleure mamelle de section, une fille du taureau Chrome qui nous vient du Gaec-Blusseau en Charente-Maritime. Et enfin, troisième de cette section, elle s'appelle Tic EHB, une fille du taureau Chocochip. Elle nous vient de l'ERL Les Fromenteries, dans le Loiret. Vous pouvez encore les applaudir. Et on poursuit ce concours chez les jeunes vaches avec une deuxième section de vaches en cours de deuxième lactation qui va faire son entrée sur ce ring. 3 vaches. Allez, on poursuit, on fait rentrer les animaux de cette section 2. Et on démarre cette section de deuxième veau avec le dossard numéro 12. Elle s'appelle Tartiflette. Elle nous vient du Gaec, le Creux Jersey, en Vendée. Elle est suivie de la numéro 14. Elle s'appelle Suissette et elle nous vient de l'ERL de Penker, dans le Finistère.
Pour terminer cette section de jeunes vaches en cours de deuxième lactation, le dossard numéro 16, elle s'appelle SSG Rombi. Elle nous vient du GAEC de Rosengut, dans le Bas-Rhin. On vous l'a dit tout à l'heure, la race jersiaise profite d'un grand engouement depuis quelques années avec une grande expansion de la race. Et ça se voit également, ça se sent dans ces sélections pour venir ici au concours de Paris. Puisque pour ces 16 animaux qui vont défiler aujourd'hui sous vos yeux, c'était plus de 70 inscrits au démarrage de la sélection. Donc vraiment, déjà un grand merci à l'ensemble des éleveurs qui s'investissent et qui nous proposent leurs meilleurs animaux pour venir ici à Paris. Et félicitations à ces 13 éleveurs qui sont présents aujourd'hui. Et parmi eux, c'est 7 nouveaux éleveurs qui exposent pour la première fois dans cette race jersiaise. Donc vraiment un grand bravo à eux. Il s'agit du GAEC de la Petite Vallée en Mayenne, du GAEC Blusseau en Charente-Maritime, de l'ERL Les Fromenteries dans le Loiret, du GAEC Le Creux Jersey en Vendée, de l'ERL de Penker dans le Finistère, du GAEC Le Rouxel dans le Calvados et enfin du GAEC de la Rumont en Meurthe-et-Moselle. Alors vous avez pu le voir, on fait le tour de la France. C'est vraiment une belle représentativité de l'expansion de cette race. Et je pense que vous pouvez féliciter ces nouveaux éleveurs et l'ensemble des éleveurs exposants qui sont là pour la promotion de la race avant tout. Voilà, et en attendant que notre juge détermine son classement de cette section, je vais laisser le micro à son ringman qui va se présenter également. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Thomas Crus, j'ai 42 ans, je suis éleveur laitier en Alsace sur un troupeau d'une 50aine de jersiaises en bio avec un atelier de transformation fromagère. Et c'est un vrai honneur pour moi aujourd'hui d'assister Guillaume pour ce très beau concours. Voilà, donc la section donc, des deuxièmes lactations, d'où des abdomens encore un peu plus développés, un petit peu plus de volume de mamelles. Pour expliquer ma façon de faire, je mets toujours les 3 premières dans le désordre. Le seul ordre que je respecte, c'est l'ordre des dossards. Au moins, il n'y a pas à interpréter. J'ai mis la première comme ça, deuxième, troisième. C'est juste l'ordre des dossards. Et après, le cas échéant, s'il y avait 4, 5, 6, ce serait dans l'ordre défini. Alors une section de deuxième veau assez intéressante à juger. Pour moi, un individu qui est au-dessus du lot et après 2 autres bêtes où est-ce qu'il faut faire des choix, des compromis. Et vous m'avez fait travailler un petit peu et bien c'est le charme du métier. On lance le jingle et je vous donne mon trio de tête. Voilà,
Voilà, on va demander à cette première qui peut se montrer fièrement. Regardez à quel point elle est très très bien balancée dans toutes les parties de son corps. Finesse, ouverture de côte, tout y est. Hauteur d'attache arrière, largeur, belle locomotion. C'est la hauteur d'attache arrière, l'équipe de mamelle globale qui fait la différence sur l'animal en deuxième position. L'animal en deuxième position et l'animal en troisième. Classement pas forcément facile à faire. J'ai finalement privilégié l'animal en deuxième position ici par rapport à cette locomotion. Plus de capacité à se mouvoir facilement sur l'animal en deuxième position que sur l'animal en troisième position. J'ai aussi un ligament suspenseur supérieur sur l'animal en deuxième que sur l'animal en troisième position. Et animal en troisième position qui ne démérite pas du tout, avec une belle longueur de tronc, une belle hauteur d'attache arrière, une belle attache avant aussi. Félicitations à ces trois belles vaches. Voilà, première de cette section, le dossard numéro 12. Elle s'appelle Tartiflette, c'est une fille du taureau Végégut et elle nous vient du GAEC Le Creux Jersey en Vendée. Sa dauphine, le dossard numéro 14, elle s'appelle Sucette, une fille du taureau VG Usard qui nous vient de l'ERL de Penker dans le Finistère. Et enfin, troisième de section, SSG Rumbi, une fille du taureau Salsapé. Elle nous vient du GAEC de Rosengut. Dans le Bas-Rhin, vous pouvez les applaudir bien fort. Voilà, on arrive déjà au terme du premier temps fort de ce concours de la race jersiaise, avec l'élection de la meilleure mamelle jeune parmi ces vaches en cours de première et deuxième lactation. Allez, c'est parti pour ce prix de meilleure mamelle jeune. Et le dossard numéro 3, Toxique, du GAEC Blusseau en Charente-Maritime. Ainsi que la numéro 12, elle s'appelle Tartiflette. Elle nous vient de Vendée du GAEC Le Creux Jersey. Ce n'est qu'un tout petit échantillon de la qualité des mamelles de la jersiaise. Ça va continuer encore avec les vaches que vous allez voir dans les sections suivantes. Mais déjà, vous pouvez avoir un aperçu de ce que la jersiaise peut offrir. Cette mamelle très bien attachée, mais c'est parce que c'est une mamelle qui produit énormément, qui est, on l'a dit tout à l'heure, une machine de guerre en termes d'efficacité alimentaire, cette vache. C'est la plus petite vache, plus petite des races laitières, celle qui ingère le moins, mais lorsqu'on fait le calcul de l'efficacité alimentaire, c'est-à-dire
On comptabilise les kilos de matière utile dans le lait, kilos de matière solide, matière protéique, matière grasse au total, et on le divise par la quantité d'aliments ingérés en kilos de matière sèche. La jersiaise, c'est la numéro 1 de toutes les races laitières. C'est elle qui a la meilleure efficacité alimentaire. On gagne jusqu'à 10 à 12% d'efficacité alimentaire, ce qui est considérable quand on sait que le poste de l'alimentation, c'est le poste numéro 1, évidemment, dans le coût de production du lait. Donc la jersiaise, elle a un avantage indéniable, un atout maître. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de jersiaises sont utilisées à travers le monde. En France, on a dit x3 en 10 ans, mais c'est partout dans le monde que la jersiaise, elle gagne des effectifs. C'est la deuxième race aux États-Unis, 15% des effectifs. C'est également la Nouvelle-Zélande qui exploite énormément cette race, aussi bien en race pure qu'en croisement en race kiwi. C'est aussi la deuxième race. Là-bas, en Australie, on sera en congrès mondial dans peu de temps en Australie. Et évidemment, dans plein d'autres pays du monde, on vient aussi en Europe avec le Danemark, un grand pays, le numéro 1 de la génétique, mais aussi de la population jersiaise en Europe, 70 000 vaches. Et la France n'est pas très loin derrière avec cette progression, avec plus de 22 000 vaches à l'état civil bovin actuellement. Voilà, premier temps fort pour ce concours jersey sur les animaux jeunes. Donc je rappelle, là c'est que la mamelle. On a l'animal à gauche qui est en première lactation et l'animal à droite qui est en seconde lactation. On va lancer le jingle et je vous donne mon meilleur prix des vaches jeunes jersiaises 2025. Voilà, on peut vraiment applaudir ces deux superbes mamelles. J'ai choisi l'animal en première lactation parce que pour moi il y a encore plus, le volume qu'elle est moins, à la limite c'est normal, elle est en premier veau. Mais alors l'attache arrière pour moi elle est encore plus haute, plus ancrée. On a un ligament encore un peu plus marqué, un équipe de mamelles juste qui penchait vers l'avant, idéal. Déplacement de trio aussi, idéaux vraiment. Félicitations pour ce modèle de mamelle espoir. Enfin un mamelle jeune et qui est en espoir. Les meilleures mamelles jeunes de ce concours jersiaise au Salon de l'Agriculture, c'est le dossard numéro 3. Elle s'appelle Toxic, une fille du taureau chrome qui nous vient du Gaec-Blusseau en Charente-Maritime pour sa première participation. Vous pouvez l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Bon, allez, on poursuit ce concours avec la suite pour ces jeunes vaches et l'élection de la championne jeune. Vont rentrer dans le ring donc nos 4 finalistes jeunes qui seront départagés une première fois avant de revenir après les sections adultes pour l'élection de la grande championne de ce concours jersey au Salon de l'Agriculture 2025.
Le dossard numéro 11, elle s'appelle Coctaya. En copropriété, ferme de l'Odyssée, SCE en Croze, élevage perse et François Miss. Elle nous vient de l'Aveyron. Elle est suivie de sa dauphine Toxique, la numéro 3, du GEC Blusseau, en Charente-Maritime. Elle nous vient de Vendée, le dossard numéro 12. Elle s'appelle Tartiflette du GEC Le Creux Jersey. Elle est accompagnée de la numéro 14, Sucette, de l'ERL de Penker dans le Finistère. Si vous nous rejoignez autour de ce ring, vous assistez au championnat jeune, l'élection de la championne jeune de ce concours Jersey, ici au Salon de l'Agriculture. Voilà donc le championnat jeune de la race jersiaise.
On le rappelle pour les gens moins initiés, les deux premières de la ligne étaient les premières et la Dauphine des premières lactations. Et là, on a ensuite à droite des deuxièmes lactations qui étaient aussi la première et la Dauphine. J'ai mon choix quant à la championne jeune et sa réserve. On va s'il vous plaît vraiment applaudir ces éleveurs, lancer le jingle et c'est parti. Allez, on les encourage bien fort. Et ma réserve. Voilà, on peut vraiment applaudir les 4 finalistes. Mais alors, regardez ce duo, à quel point il va bien ensemble. Si on doit dessiner une jeune Jersey, et ben c'est de ça qu'on doit s'inspirer. Tout est bien dosé, la taille, l'ouverture de côte, le balancement global du squelette, le dos tendu, la finesse des membres, la hauteur d'attache arrière, les placements de triomphe, tout y passe dans ces deux génisses, dans ces deux jeunes vaches. Et vraiment, on peut vous dire très très fort, c'est le championne jeune et sa réserve, bravo! Dossard numéro 11, elle est championne jeune de ce concours jersiaise ici à Paris. Elle s'appelle Cocteya, c'est une fille du taureau Oliver Fay. En copropriété ferme de l'Odyssée, SCE1 en Crozes. Élevage perse et François Miss, elle nous vient de l'Aveyron. Sa réserve n'est autre que la dauphine de la section. Elle s'appelle Toxic, le dossard numéro 3, une fille du taureau Chrome, qui nous vient du GAEC Blusseau en Charente-Maritime. Vous pouvez encore les applaudir, s'il vous plaît. Et on poursuit ce concours avec la partie adulte désormais et une première section de vaches en cours de 3e lactation qui va faire son entrée dans le ring. On démarre cette section avec le dossard numéro 17. Elle s'appelle Jersey Kendra. Elle nous vient du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Elle est suivie de la numéro 18, Jersey Scali. Du même élevage, GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Le dossard numéro 19, elle s'appelle Roulette. Elle nous vient du GAEC Le Rouxel dans le Calvados. La numéro 22, elle s'appelle Royal et elle nous vient de la SCEA Gabory, dans le Maine-et-Loire.
Et pour terminer cette section, le dossard numéro 24, elle s'appelle Rigolote. Elle nous vient de la SCE à Gabory, dans le Maine-et-Loire. Cette petite vache jersiaise, redoutable d'efficacité alimentaire, on l'a dit. C'est un atout indéniable pour aujourd'hui, pour produire du lait de façon, on va dire, économe, mais aussi avec un impact environnemental réduit. Parce que lorsque vous combinez l'efficacité alimentaire pour transformer les fourrages en matière utile, puis vous combinez ça avec l'efficacité de transformation, de rendement fromager, cette matière utile, on la transforme en fromage. Eh bien, quand vous additionnez tout ça, vous avez la plus grande efficience pour produire 1 kg de fromage. Et en faisant ce calcul, ça a été fait lors d'une étude aux États-Unis. Ça a été publié dans les journaux scientifiques qui démontrent qu'avec la jersiaise, on est capable de produire 1 kg de fromage en réduisant l'impact environnemental d'environ 20%. Aussi bien l'impact des émissions carbone totales, mais également moins d'eau utilisée, moins de surface, également moins d'impact sur les sols, parce que on peut produire de manière plus efficiente. C'est vraiment quelque chose qui va compter demain. Beaucoup de filières aujourd'hui, beaucoup d'industries laitières commencent à étudier ce phénomène de l'impact carbone. Et évidemment, ça va faire partie de la donne des années à venir, être capable de produire du lait en ayant le moins d'impact possible. Et l'efficience va être le maître mot sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, donc du champ jusqu'à l'assiette. Autour du ring, nous avons évidemment beaucoup de visiteurs ici au Salon d'Agriculture qui découvrent la jersiaise. On a aussi à leur côté des spécialistes, des fondus de la génétique, des mordus, des adorateurs de la vache laitière. Et ne vous pouvez pas rester insensible devant ces jersiaises que vous avez dans le ring. Vraiment des vaches magnifiques avec beaucoup de qualité laitière, comme vous pouvez le voir, des qualités de mamelles aussi. Alors j'espère que vous vous régalez aussi derrière vos écrans. Et évidemment, ici, le but, c'est de vous faire connaître la race, également réunir un grand nombre d'éleveurs qui sont motivés. Il y a beaucoup de nouveaux éleveurs, en plus, ils sont capables d'avoir aussi des prix, donc c'est accessible à tous, c'est important. Tentez votre chance, inscrivez, parce que voilà, c'est peut-être pour vous l'année prochaine, si vous avez une belle vache jersiaise, inscrivez, parce qu'on sera heureux d'avoir de plus en plus d'éleveurs qui participent au Salon de l'Agriculture, mais aussi à tous nos événements. Et il y a d'autres événements que nous attendons. 2026 sera un grand rendez-vous pour la race au sommet de l'élevage, je peux déjà vous l'annoncer.
Toujours pareil, donc là sauf qu'on est sur les 3e lactations. Les 3 premières sont dans le seul ordre qui est le dossard pour l'instant. Et après, donc la 4e et la 3e, la 4e et la 5e, je vais leur expliquer d'ailleurs à tous les deux pourquoi ils ne sont pas dans le podium. Et je vous donne ensuite le classement. Voilà, donc on a un trio, même quand on va jusqu'à la 4e et 5e, on a vraiment une section très très intéressante, la plus fournie pour l'instant dans ce concours. Et là déjà, il va falloir que je les hiérarchise les 3 premières, ça cogne fort déjà. On lance les jingles, j'ai besoin de vous pour m'encourager et on va donner 1re, 2e et 3e section. Voilà, choix pas facile, mais j'ai opté pour la 22 par sa force qui émane de partout dans toutes les parties de son corps. La ligne de dos est vraiment le poste qui a fait la différence avec l'animal en 2e position. Regardez comment tout est bien proportionné, la tâche avant et au corps, la tâche arrière est haute, large, la locomotion est tout à fait aisée et tout ça avec une force assez impressionnante. Et regardez cette 2e de section, regardez surtout le système mammaire. De loin, c'est le meilleur système mammaire de la section. La tâche arrière est haute, elle est large, les triangles sont bien placés. Vraiment une excellente 2e de section, donc qui bat la 3e de section par rapport à cet équilibre de mamelles, ces placements de triangles, ligaments. Ensuite, la 3e de section par rapport à la 4e, c'est pour des questions de style, de longueur, de raffinement, de membres. C'est pour ça qu'elle fait la différence en 4e position. Félicitations à tous les éleveurs. Première de cette section, le dossard numéro 22, elle s'appelle Royal, c'est une fille du taureau Végie ailleurs. Elle nous vient de la SCE à Gabory dans le Maine-et-Loire. Elle est suivie du dossard numéro 17, meilleure mamelle de section, elle s'appelle Jerseys Kendra, c'est une fille du taureau Vidéo. Et elle nous vient du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Et enfin, 3e de section, le dossard numéro 18, Jerseys Kali, une fille du taureau Choice, qui nous vient également du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Vous pouvez encore tous les applaudir. Voilà, on poursuit ce concours avec une dernière section de vaches adultes. Vous allez voir devant vous la longévité reconnue de la race jersiaise, avec 3 animaux qui vont entrer dans le ring. Une section de vaches adultes en cours de 4e lactation et plus.
Et on démarre cette section de vaches adultes avec le dossard numéro 26. Elle s'appelle Osis. Elle est en cours de 4e lactation. Elle nous vient du GAEC de la Rumont, en Meurthe-et-Moselle. Le dossard 28, elle s'appelle Nikita. Elle est en copropriété SCEA en Croze, ferme de l'Odyssée, Théo Delagne et le GAEC Élevage Perse. Elle nous vient du Tarn. Elle est en cours de 6e lactation. On termine cette section avec la doyenne de notre concours et de notre race ici à Paris, le dossard numéro 32. Elle s'appelle Jacuzzi. Elle est en cours de 9e lactation et elle nous vient du GAEC de Rosengut, dans le Bas-Rhin. Voilà 3 vaches adultes en cours de 4, de 6 et de 9e lactation sous vos yeux qui vous démontrent toute la longévité dont est capable la race jersiaise au quotidien dans les troupeaux grâce à ses grandes qualités qu'Olivier vous a citées un peu plus tôt. Sa rusticité, sa production, ses membres solides et sa grande santé. Voilà. Alors là, c'est la section des vaches les plus vieilles. On me reprend si je dis une bêtise. À gauche, elle est en 4e lactation. Au milieu, elle est en 6e lactation. Et à droite, elle est en 9e lactation. Donc là, vraiment, on peut applaudir très très fort pour les éleveurs. Les vaches, oui, mais les éleveurs, là, il y a tout un boulot. Il y a à chaque village, c'est une histoire qui recommence. Et donc vraiment bravo à tous ces éleveurs pour ce qu'ils ont apporté là, pour amener des vaches dans cet état-là de conservation, de fraîcheur. C'est vraiment du beau boulot pour eux, pour leur carrière. Et puis bon, c'est aussi
3 super ambassadrices pour la race jersiaise pour qui la longévité c'est très important. On lance le jingle et je vous donne mon trio de tête. Allez, on applaudit bien fort ces doyennes, s'il vous plaît, elles le méritent. Voilà, on peut applaudir très très fort ce trio et ce duo devant qui s'est battu. Il y avait 3 lactations d'écart. Mais pour moi, je suis allé chercher la 6e lactation pour son supplément de longueur, son supplément d'encolure, son supplément de finesse de partout dans son corps. Elle a un tout petit peu plus que cette magnifique 9e veau. On peut vraiment applaudir très très fort cette 9e lactation ici que l'éleveur peut montrer fièrement. Elle sera aussi la meilleure mamelle de section parce que là, à 9e veau, avoir un plancher de pied aussi haut et une attache arrière aussi forte, un ligament très très net. Vraiment, on a une très très belle 9e veau. Et ici, une 4e qui tombe sur deux mammouths. Donc là, c'était trop dur pour cette 4e lactation, mais bravo à vous d'avoir présenté cette bête. Voilà, première de cette section. Le dossard numéro 28, elle s'appelle Nikita, elle est en copropriété SCE en Croze, ferme de l'Odyssée, Théo de Lagne, Lège-Vache, Perse. Elle nous vient du Tarn. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Sa dauphine, également meilleure mamelle de la section, le dossard numéro 32, Jacuzzi, une fille du taureau VG Usard, qui nous vient du GAEC de Rosengut, dans le Bas-Rhin. Voilà, notre juge en a profité pour donner également les notes de morphologie et de conservation pour 2 vaches qui vont concourir pour le prix de la meilleure laitière. Pour rappel, la meilleure laitière, c'est un prix qui est décerné aux vaches qui combinent à la fois une note laitière très bonne, mais également une bonne morphologie et un état de conservation idéal. Alors on combine ces 3 notes avec 50% pour la production laitière, la note laitière, 25% pour la morphologie et 25% pour l'état de conservation. Et ensuite on obtient le classement final. Donc on a 2 vaches qui concourent, des vaches qui sont en cours de 6e lactation et plus. Voilà, donc ces 2 vaches elles vont se remettre, s'il vous plaît, au centre du ring. Et dans quelques instants on aura le verdict et donc notre juge pourra annoncer la meilleure laitière du concours du salon d'agriculture de la race jersiaise. Voilà, donc on retrouve nos 2 doyennes.
on pouvait s'attendre à ce que c'est elle qui ait fait le plus de lait. Donc là, on est sur la section de la meilleure laitière, à laquelle donc il y a le contrôle laitier officiel national qui enregistre les performances, et ça, moi je n'y suis pour rien. Après, on donne une note en tant que juge sur la conformation à l'instant T, et après sur la conservation de l'animal. Donc là, on prend en compte l'âge, on prend en compte vraiment tous les postes morphologiques pour voir si rien n'a bougé. On lance le jingle et je vous donne la vache qui a la meilleure synthèse entre production à vie, conservation et chic du jour. Et c'est la doyenne du jour qui aura le prix de meilleure laitière. On peut l'applaudir très très fort, cet éleveur qui a une grande histoire à raconter avec cette vache. Vraiment, félicitations au duo vache-éleveur, bravo! Voilà, prix de meilleure laitière pour cette doyenne de notre race jersiaise ici à Paris. Elle s'appelle Jacuzzi, c'est une fille du taureau Végie Usard. On le rappelle, elle est en cours de 9e lactation et elle nous vient du GAEC de Rosengut dans le Bas-Rhin. Vous pouvez vraiment leur faire un tonnerre d'applaudissements pour cette vache, s'il vous plaît. Voilà cette femelle en cours de 9e lactation qui a aujourd'hui 10 ans et 2 mois. 10 ans et 2 mois en cours de 9e lactation. Elle a vraiment pas perdu de temps. C'est vraiment l'exemple type de la jersiaise, de sa précocité, de sa production, de sa rusticité et de sa longévité. C'est Noël qui les a. Voilà, et on poursuit pour respecter le timing et ceux qui vont nous suivre ensuite. Et on poursuit donc avec un nouveau temps fort dans ces sections adultes, avec le prix de la meilleure mamelle adulte. Et donc nos 2 vaches qui vont revenir dans le ring. Voilà 2 vaches pour ce prix de la meilleure mamelle adulte. Cette femelle en cours de 3e lactation, le dossard numéro 17, elle s'appelle Jerseys Kendra et elle nous vient du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Voilà, 2 mamelles pour le championnat adulte qui me sont proposées. À droite, l'animal le plus sombre est en 3e lactation. Et ici, animal en 9e lactation. On lance le jingle et je vous désigne
mon coup de cœur pour la mamelle adulte. Voilà, on peut applaudir très fort cette vache. J'avais le choix qu'une magnifique 9e lactation dans la mamelle et celle-ci, mais là, pour moi, on est au-dessus de tout, dans la hauteur d'attache arrière, la fermeté de l'attache avant, les placements de trayons. Peut-être que c'est présomptueux de miser sur une 3e lactation par rapport à une 9e, mais j'ai envie de croire énormément en cette 3e lactation, tellement toutes les choses sont bien faites, bien sculptées sur ce système mammaire qui est en 3e lactation. Bravo aux 2 élevages pour avoir proposé ces très belles bêtes. Meilleure mamelle adulte de ce concours, le dossard numéro 17, elle s'appelle Jersey Kendra, une fille du taureau vidéo qui nous vient du GAEC Ferme Jerseys, en Eure-et-Loire. Voilà, on poursuit avec ce championnat adulte avant le prix final de grande championne de ce concours Jersey au Salon de l'Agriculture 2025. Et pour ce championnat adulte, rentrent dans le ring nos 4 finalistes. Le dossard 22, elle s'appelle Royal. Elle nous vient de la SCEA Gabory, dans le Maine-et-Loire. Elle est suivie du dossard numéro 17, Jersey Kendra, du GAEC Ferme Jerseys, en Eure-et-Loire. Le dossard numéro 28, elle s'appelle Nikita, copropriété de la SCEA en Crozes, ferme de l'Odyssée Théo Delagne et l'élevage perse. Elle nous vient du Tarn.
Et enfin le dossard numéro 32, Jacuzzi. Elle nous vient du Bas-Rhin, du GAEC de Rosengut. Voilà, et je profite de ce petit moment où les animaux s'alignent pour désigner cette championne adulte, pour remercier également le lycée agricole de Venours en Charente, qui a été présent avec nous sur toute cette première partie de salon, avec des animaux, avec des jeunes qui participent au club ferme, voilà, des futurs éleveurs passionnés d'élevage laitier et de race jersiaise, qui sont venus toute cette première partie avec les animaux de leur lycée qu'ils ont présentés à la ferme, en amont, ici sur le salon. Et vraiment un grand merci au lycée pour leur partenariat avec nous depuis plusieurs années pour participer à la promotion de cette race jersiaise et aussi à la formation de futurs éleveurs avec la jersiaise sur leur exploitation au quotidien. Allez, on est parti. Donc là, on a les animaux adultes. On rappelle donc les animaux en 3e lactation. Ici, animal en 6e. Et ici, animal en 9e lactation. On va lancer le jingle et je vous fais part de ma championne adulte de ce concours de Paris. Allez, on tape dans les mains bien fort pour les encourager. Et ma réserve, la magnifique et vieille vache, la numéro 28. Félicitations. Voilà un choix assez cornélien entre animal en devenir en 3e lactation, bien placé, bien fourni de partout. J'ai fait la différence sur ces deux animaux, sur le balancement global du pige et 4 quartiers encore mieux équilibrés sur l'animal en première position, l'animal lauréat, que sur l'animal très valeureux, magnifique, qui est en 6e lactation et pourtant qui paraît encore si jeune. Félicitations à ces deux lauréats et aux deux autres qui restent au pied du podium. Voilà, championne adulte de ce concours Jersey ici à Paris. Le dossard numéro 22, elle s'appelle Royal. C'est une fille du taureau VJ ailleurs. Et elle nous vient de la SCE à Gabory, dans le Maine-et-Loire. Sa réserve, le dossard numéro 28, elle s'appelle Nikita, une fille du taureau premier, en copropriété, élevage SCE1 en Crozes. Ferme de l'Odyssée, Théo Delagne et le GAEC élevage perse, elle nous vient du Tarn. Vous pouvez encore les applaudir bien fort, s'il vous plaît.
Voilà, dernier temps fort de ce concours Jersey, avec l'élection de la grande championne de ce concours agricole à Paris. Et nos 4 finalistes qui vont se réaligner dans le ring une dernière fois devant vous pour vous montrer toutes les qualités de cette grande race internationale qu'est la Jersey. Voilà, pendant que les bêtes se placent, je voulais juste apporter quelques mots pour remercier donc toute la famille de Jerseys France de m'avoir confié cette tâche aujourd'hui. C'était un grand honneur, c'était un plaisir, c'était des choix à faire qui ne sont pas toujours faciles, mais ça fait partie du job. Je voudrais remercier, vraiment on peut applaudir Thomas qui m'a vraiment aidé énormément. Oui, vous pouvez applaudir parce que il a poussé le truc, il y a moins de 8 jours, il m'a demandé même comment j'avais prévu de m'habiller. En peu de temps, il est arrivé à s'assortir à moi. C'est vraiment un chic type qui demain aura certainement cette place au milieu, tant il a du potentiel. Bravo Thomas, merci. Et voilà, ce concours Jersey montre juste donc l'excellence de la race, mais l'excellence de l'agriculture française au sens général. Depuis toute la semaine, vous voyez défiler les animaux, messieurs, mesdames, les consommateurs. Appréciez à quel point vous avez un pays riche, d'une agriculture riche, diverse, durable. Vous avez juste l'agriculture la plus durable au monde à votre disposition. Donc n'hésitez pas à soutenir ces éleveurs. Là, c'est très bien les gens qui viennent, vous allez apprendre, vous pouvez parler avec eux. C'est vraiment tous des gens passionnés, qui vendent, qui neigent, ils sont toujours au boulot. Les animaux, ils ont toujours à manger, à boire. Un truc tout bête, dans le monde, il y a à peu près 30% des gens qui n'ont pas à boire de l'eau à disposition, de l'eau claire. Et bien eux, les éleveurs, tous les jours, 100% des vaches, elles ont de l'eau claire à disposition. Elles ont à manger à disposition. Elles sont logées. Elles sont aussi soignées. Il n'y a pas de pompiers, eux. Il n'y a pas de sécurité sociale. C'est eux qui prennent dans leur fonds pour soigner leurs animaux. Donc rien que pour ça, on peut dire très très fort, tous ces éleveurs, ceux qui sont là et tous les autres qui sont ici, qui font vraiment un super boulot. Et voilà, la diversité. Dans l'année, on a perdu un copain. Et je récompense vraiment à lui. Il aimait toutes les vaches. Je pense qu'il est sur une tribune au paradis des vaches, à nous regarder. Monsieur Bruno Lombert, tu nous manques. Bruno, je suis sûr que tu aurais adoré cette championne. Tu aurais adoré la taper. On va le faire pour toi. On tapera même un peu plus fort pour toi, Bruno. Parce que tu aurais mérité d'être là aussi. Merci, Bruno. Pardon, je suis un peu ému. En plus, il était pas marrant du tout, ce mec. Thomas, c'est tout bon? Allez, on lance le jingle et je vous donne
ma grande championne. On peut se lever et taper des mains pour élire la grande championne Jersey. Et ma réserve ici. Voilà, je vais me répéter un peu, mais regardez comment elle est bien balancée, comment c'est un modèle de solidité de partout. Cette jeune vache qui est déjà adulte a toutes les garanties pour en faire une très belle carrière et pour être une parfaite ambassadrice toute l'année de la race jersiaise. Félicitations à vous, merci. Voilà, grande championne de ce concours général agricole en race jersiaise ici à Paris. C'est le dossard numéro 22, elle s'appelle Royal. Elle nous vient de la SCE à Gabory, dans le Maine-et-Loire. Sa réserve, le dossard numéro 11, Coptaïa en copropriété, la ferme de l'Odyssée, SCE en Crozes. Élevage Perse et François Miss. Elle nous vient de l'Aveyron. Vous pouvez encore les applaudir très fort, ainsi que l'ensemble des éleveurs exposants toute cette semaine. Merci à eux. Voilà, et je vous invite, cher public, à rester dans les gradins pour assister à un tout autre concours. On passe côté à l'étang avec le concours de la race rouge des prés. Restez là, vous en prendrez plein la vue également. Et voilà,